Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. Un 6e jour de grève au sein de l'entreprise clermontoise Cosac-Sansac. Le président du conseil régional d'Auvergne dénonce l'état des trains sur la ligne Clermont-Paris. Il demande des financements à l'État pour améliorer la situation. Les retombées des championnats de France de ski du côté du Mont d'Or. Un événement réussi malgré une météo pour le moins capricieuse. Une information de nos collègues de la montagne pour commencer cette édition. Un immeuble du centre-ville du Puy-en-Velay a explosé cet après-midi avant de prendre feu. Le bilan fait état pour l'instant d'une personne grièvement brûlée. C'est un jeune homme d'une vingtaine d'années en appuyant sur la sonnette de la porte d'entrée de l'immeuble qui aurait déclenché une étincelle à l'origine de l'explosion. Un immeuble qui était vraisemblablement rempli de gaz pour une raison encore indéterminée. Les pompiers sur le site à l'heure actuelle ne démentent pas la possibilité que d'autres personnes soient encore sous les décombres. C'est le 6e jour de grève au sein de l'entreprise Cosac-Sansac, une entreprise spécialisée dans les pièces automobiles. L'entreprise compte 2 sites au Brézé et avenue Édouard Michelin à Clermont. Selon les syndicats, il y aurait 60% de grévistes. Voyez le reportage d'Ariane Monfray et Stéphanie Delanne. Depuis le début du conflit, les revendications des grévistes tournent autour des augmentations de salaire. 6% tout de suite, plus une provision de 2% annuelle et l'obtention d'un 13e mois. Après négociation ce matin, les salariés ont accepté une augmentation de 35 € pour tout le monde, assortie d'un bonus de 2% pour les bas salaires et d'1% pour les autres. Les syndicats estiment ne pas avoir été entendus par la direction et poursuivent le mouvement. Toujours motivés. Nous on se commande, c'est le paiement des jours de grève. On voulait 6, on est prêt à faire une concession pour 3 jours payés, mais la direction refuse. Sur cet autre site de l'entreprise, localisé au Brézé à Clermont, la mobilisation est intacte. Les grévistes occupent l'entrée du parking sous les fenêtres de la direction qui n'a pas souhaité nous recevoir et répondre à nos questions. On voit régulièrement des salariés très professionnels qui sont passionnés par leur métier et qui ont des rémunérations au bout de 30 ans de service de 1 200 €. Ce n'est pas acceptable. Et quand on voit éventuellement les petites miettes de la part du gâteau, on peut comprendre que les salariés soient réellement en colère. L'entreprise Cosac-Sansac compte 140 salariés répartis sur ses 3 sites clermontois. Les syndicats annoncent 65% de grévistes. Une nouvelle assemblée générale est prévue ce soir pour décider de la suite à donner au mouvement. Les trains de la ligne Clermont-Paris sont-ils obsolètes? La question est posée. Le président de la région Auvergne a d'ailleurs envoyé un courrier au gouvernement la semaine dernière à ce sujet. René Souchon demande à l'État de financer de nouveaux trains plus modernes. Sachant que dans le même temps, des travaux sont prévus par la SNCF sur le Clermont-Paris, considéré comme une ligne à problème par la société de chemin de fer. Romain Duché et Maxime Giraud. La ligne SNCF Paris-Clermont à nouveau pointée du doigt. Cette fois, c'est le confort du Théose qui est critiqué. Illustration cet après-midi en gare de Clermont à l'arrivée d'un train en provenance de la capitale. Des rames Théose, certaines sont très dures, on est très mal assis. Et surtout quand on doit faire le voyage aller-retour dans la journée, on revient cassé en 2. Le confort, ça va en première classe. En seconde classe, on est un petit peu plus serré, un petit peu plus rudimentaire. C'est moins confortable que les TGV. Les Théoses n'ont officiellement que 10 ans d'existence, mais en réalité, ce sont des trains corail beaucoup plus vieux que l'on a réhabilités. Le président de la région Auvergne a décidé d'écrire une lettre au gouvernement. Il demande à l'État d'acheter de nouveaux matériels roulants pour la ligne Théose Paris-Clermont. Ce matériel a plus de 30 ans, il est au bout du rouleau. Tout le monde sait qu'il peut tenir encore 2 ans, 3 ans maximum, pas plus. Donc si on ne pousse pas l'État à acheter du matériel pour ces lignes dites d'équilibre du territoire, il ne le fera pas. Et donc on va se retrouver avec des pannes de plus en plus fréquentes, des retards de plus en plus importants, il y en a déjà beaucoup trop. La région Auvergne propose d'acheter des trains nouvelle génération conçus par Alstom, mais ce matériel ne pourra pas être mis en circulation avant plusieurs années d'après la SNCF.
L'établissement français du sang organise une collecte de sang avec l'Union départementale des associations demain, mercredi 30 mars à Clermont-Ferrand. Ça se passera de 10h à 18h à la Maison des Sports. Cette collecte s'effectuera avec le soutien de l'ASM Clermont-Auvergne. C'est la 4e année que les joueurs sont partenaires pour promouvoir le don du sang. Certains d'entre eux, dont Jamie Cudmore, devraient rendre visite aux donneurs de sang à la Maison des Sports demain. Les besoins de sang augmentent. Les stocks de sécurité sont en effet en baisse. Il faudrait 650 candidats aux dons chaque jour pour la région Auvergne-Loire afin de pouvoir répondre aux demandes de produits sanguins. Les 98e championnats de France de ski se sont achevés hier au Mont d'Or avec notamment la victoire de Tessa Worley en slalom géant. Dans le Sancy, les organisateurs et les habitants semblent satisfaits du déroulement de cet événement. Voyez le reportage de Philippe Robert. L'ambiance est festive pour le dernier podium des championnats de France de ski. Tessa Worley avoue n'avoir jamais passé autant de temps dans l'aire d'arrivée. Un accueil chaleureux lui a été réservé, ainsi qu'à l'ensemble des concurrents. Ce n'était pas des conditions faciles, mais ils ont réussi à maintenir une piste correcte pour toutes les filles. Donc voilà, c'est vraiment bien. Je pense qu'on a eu des beaux championnats de France, que tout le monde est content. Le coût de ces championnats de France, 200 000 € avec des retombées immédiates. Les hôtels du Mont d'Or ont hébergé plus de 300 personnes et le public a répondu présent, à l'image de ses habitants de Blois et de Limoges, venus spécialement pour l'occasion. Je viens voir les meilleurs dans l'exercice de leur métier et là où ils sont le plus forts. Le gratin du ski français a foulé les pistes du Mont d'Or, une fierté pour toute la vallée et une belle vitrine pour la station. Je pense que les saisons prochaines, les gens se rappelleront qu'il y avait de la neige au Mont d'Or à cette époque, ce qui n'est pas le cas dans toutes les stations. Et c'est aussi un gros coup de pub, bien sûr. Pour les Alpins, qui ne connaissaient pas trop l'Auvergne, par quelques-uns, mais une majorité de skieurs ne connaissent pas l'Auvergne. Et je crois que par eux, on va avoir des ambassadeurs pour notre région et puis pour nos stations. Des championnats de France, certes amputés des épreuves de vitesse par manque de neige à Superbès, mais qu'importe, les membres de la Fédération française de ski sont plus que satisfaits. On est content de venir dans des endroits où effectivement on sent que les gens ont envie de s'investir, ont envie de participer à une fête. On a vu vraiment toute une région, pas mal de communes se mobiliser, se réunir pour essayer de faire une belle épreuve sportive. Ça c'est intéressant. Donc on peut imaginer qu'un jour on revienne dans le Sancy, bien sûr. Ici, tout le monde est partant pour organiser à nouveau ces épreuves et on murmure même qu'une épreuve de Coupe d'Europe pourrait avoir pour cadre le massif du Sancy. Sport toujours, ce matin, le joueur de l'ASM Clermont-Auvergne, Sionné Lawaki, a publié une information sur Twitter, à savoir l'arrivée prochaine chez les jaunes et bleus de l'ailier All Black Sitiveni Sivivatu. L'information a été relayée par les médias néo-zélandais et australiens. Seulement, ces propos sont démentis par l'ASM Clermont-Auvergne. On écoute Jean-Marc Lermet, le manager sportif de l'équipe, au micro de Grégory Gomez et Nicolas Perdriau. Ce que je peux vous confirmer, c'est qu'effectivement, c'est un des joueurs qu'on a identifié comme étant intéressant pour remplacer Nalaga la saison prochaine. On a des contacts qui sont très avancés. Maintenant, nous, on n'a aucun document qui permet d'officialiser ou non l'accord de Sivivatu, si ce n'est des discussions qu'on a pu avoir avec lui. Mais aujourd'hui, le club ne peut pas officialiser tout ce qui a pu paraître dans les différents sites internet venus de Nouvelle-Zélande. Peut-être que dans les heures qui viennent, on aura une bonne nouvelle avec des documents précis. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo, l'invité de la rédaction et la rubrique culture. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.